comment ça va? Ça va. Bon, en pleine forme, on dirait, hein? Ouais, faut bien. Enfin, petite sieste cet après-midi? Non, grosse depuis ce matin. Ta gueule, là, toi, comment... Oh, commencez pas, vous insultez, les gars! Commence pas ta soirée, toi. Non, mais ça va être super. Bon, là, je viens d'avoir Max, donc on lui souhaite un bon petit rétablissement. Je l'ai eu là tout à l'heure. Oui, il vient de se réveiller, apparemment? Ouais, il vient de se réveiller, donc on lui souhaite un bon rétablissement, puis que ça aille bien pour dimanche soir. Prends soin de toi, mon Maxou, prends soin de toi. Et tu nous manques, hein, parce que c'est le bordel, les deux câbles, là, ils font des conneries. Alors reviens-nous vite. Hein. Ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, les enfants, là. Ça s'est bien passé, moi, je trouve. Ouais, alors justement, un petit bilan. Gérard, un petit bilan de cette soirée. C'est le bilan. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, d'abord? Le bilan, mais moi, j'ai pas trop entendu. Bon, vas-y, Gérard. J'ai pas trop entendu, parce que comme j'étais... Non, mais tu sais, quand on avait fait le best-of de Max, quand il était parti à Miami, le soir, t'appelais, tu faisais un petit bilan, un petit truc comme ça, une petite synthèse. On souhaitait peut-être faire la même chose, tu vois? Non, mais sinon, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. J'ai écouté un peu, donc ça s'est bien passé. À part vers la fin, là, avec Carole, là, l'histoire des jouissances, ça pas... Ah, c'était chiant. C'est Manu, il a pas bossé. Ça a pas trop passé. Bah, on n'a pas eu de chance, on est tombé que sur des numéros qui répondaient pas. Par contre, je voudrais quand même te signaler un truc. On a encore reçu des photocopies qui tournent, et ça, j'en ai quand... Enfin, on commence à en avoir ras-le-bol. Non, mais ça, tu le sais. Tu le sais. C'est quoi ces photocopies? Non, mais je veux plus en entendre parler. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est que tu lises un peu pour que Max entende. Mais je suis pas au courant, moi, c'est quoi? Attends, vas-y, lis. Non, mais... Lis un peu pour voir jusqu'où les gens y vont, comment ils sont très cons, quoi. Non, mais c'est encore pareil que... Non, mais c'est pareil que l'autre fois, c'est pas la peine. C'est quoi, c'est le nouveau entre vulves? Non, mais moi je le lis pas, c'est tout. Tu laisses ça pour Max, il se débrouillera avec ça. Non, parce qu'il m'a dit. Mais il va s'en débrouiller lundi, c'est tout. Non, mais je l'ai au téléphone, il m'a dit qu'il fallait absolument que tu en parles ce soir, parce que demain il y avait les avocats qui étaient sur le coup. Non, moi il m'en a pas parlé au téléphone. Mais il est oublié parce qu'il est malade. Il est pas bien, c'est normal. Bon, attends, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah attends, file-le-moi, c'est parce que moi j'ai découvert, je connais même pas l'histoire. Ouais, mais arrête. Attends, vas-y. Alors c'est le nouveau entre vulves. Alors c'est un magazine distribué par Pluto et Caca Boudin. À 700 exemplaires dans les facs et cités de Suresnes, Créteil et Nanterre, carrément. Ouais, c'est dans le coin. Donc entre vulves, toutes les saloperies sont bonnes à dire. Donc Gare des mairies. Donc le petit point, depuis le début du mois, une guerre médiatique s'est engagée entre le maire de Suresnes, monsieur Bip, et celui de Nanterre, madame, ah oui, carrément, il a même tous les noms. Hein. Donc je les dis pas, Gérard. Non, mais de toute manière, t'as pas à le dire. Tu donnes ça à Max, et puis c'est tout maintenant. En effet, celle-ci tente depuis maintenant plusieurs semaines d'extrader Gérard Bip de sa ville d'origine, Suresnes. Elle a déclaré: ce monsieur est en train de détruire ma ville. L'indice de pollution de l'air est passé de 3 à 10. La semaine dernière, en plein soleil, l'odeur en ville était insoutenable. Les enfants, surtout un certain Nicolas, ont peur de son gros chien. Son gros chien. Voilà. À cela, monsieur Bip de Suresnes a répondu: Gérard a causé trop de problèmes à Suresnes. Nous avons mis plus de 10 jours à nettoyer tous les tracts et cotons-tiges que son ami cul de macaque avait semés partout dans la ville. Voilà. Autant dire que l'affaire est loin d'être réglée, d'autant que Gérard Bip a balancé le nom de monsieur Bip sur l'antenne de Fun Radio lors des conseils jeudi dernier. Donc tu vois, ça va loin. Ça chauffe. Hein. Un autre petit article très rapidement. Convoyeurs des Hauts-de-Seine toujours en grève. L'unijambiste et l'éléphanto ont encore frappé. Les convoyeurs de coton-tige des Hauts-de-Seine poursuivent toujours leur mouvement de grève après une nouvelle attaque d'un fourgon blindé lundi à Nanterre, à la grande colère de Madame le maire. En effet, un gang composé d'un homme d'une quarantaine d'années, dit l'unijambiste, armé d'une jambe amovible Hypno à bec 1 et d'une gitane dite l'éléphanto, attaquerait régulièrement des fourgons de Kleenex et Litter Price et s'emparerait de la totalité de leur cargaison de coton-tige. Je peux faire la description ? Ouais, vas-y. Alors il y a la description des suspects. Donc lui, c'est un homme petit portant souvent des bouchons d'anus, forte odeur de fromage sous les bras, cheveux gras, cache le butin dans son rectum, deux dents en moins, le cul en étoile. Et elle a envie de câlin, a été aperçue dans un break R21 Nevada dans le 15e à Paris. Environ 135 kilos, se balade toujours avec une bouteille d'eau à la main. Donc ça c'est la description en fait des deux suspects. Des deux suspects de coton-tige. Et ça vous fait rire, bande de... non. T'es en train de dire, tu le lisais, t'es en train de rigoler. C'est une honte. Mais non, ça m'horripile. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris, vous en profitez que Max c'est pas là, vous allez voir, vous allez vous démerder lundi avec lui. Bon, mon Gérard, comment qu'on va faire. Les débats qui vont attaquer en quelques minutes, on va parler de quoi ce soir, mon Gérard? Autoroute et péage. Alors autoroute et péage et tous les domaines, que les autoroutes et que le péage. Bah on va parler de la vie d'autoroute. Oui, la vie d'autoroute. Comment que ça se passe et puis tout. D'accord. Et toi, t'en penses quoi en gros? Bah en gros, on verra bien comment que ça va se dérouler, en espérant que ça soit pas le bordel vu que Max c'est pas là. Non, ils ont fait une promesse et tout, il y a pas de souci. Hein. Ouais, mais avec eux, c'est ce qu'ils disent, mais on sait jamais ce qu'ils vont faire derrière. Ça, c'est pas pareil. Allez, les débats de Gérard qui arrivent dans un instant. Je vous fais un gros bisou, je vous retrouve très bientôt. Et